celui qui a perdu là récemment parce qu'il avait une épine dans le pied là. J'allais en parler. J'allais en parler. J'allais parler de Cédric Doumbé face à Lui il Baki. donne des chassés bas de temps en temps quand il faisait au Glory là, mais il les donne mal parce qu'il les donne en reculant, tu sais. Ils savent, les mecs savent pas les donner souvent, mais lui il en donnait un peu. Alors tu veux qu'on parle de Doumbé Alors, il y a eu Doumbé face à Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. Et puis Ouais. après, Cédric Doumbé face à Baki. Et Alors oui, c'est intéressant hein, le à la contraste. base, pardon, à la base, il y avait le slogan un petit peu Jordan, t'es mort. Vous qui Mhm. parliez de provocation, de choses comme ça tout à Oui, l'heure. et puis comme Saint-Denis qui dit le mec qui va m'éteindre n'est pas encore né. Je me dis, il est con de dire ça, tu vois. Il est con de dire ça, tu vois. Il faut pas jouer à ça. Alors, Doumbé, déjà, moi, pourquoi je le connais? Parce que je suis pote avec Congolo et que j'ai vu qu'ils se sont rencontrés 3 fois. Congolo l'a battu 2 fois quand même sur 3, les 2 premières fois. En fait, il est très bon, Doumbé, mais c'est pas non plus, c'est pas prodigieux, tu vois. C'est pas prodigieux. J'ai pas vu qu'il ait des grosses victoires sur des KO en anglaise. C'est un très bon, mais c'est pas prodigieux, tu vois. Et là, on nous a dit d'un seul coup que ça allait être le nouveau Adesanya ou je sais pas quoi, le nouveau McGregor, parce qu'il est passé au MMA, ce qui est d'ailleurs, ça veut dire qu'il a travaillé le sol, qu'il sait, etc. Et là, effectivement, son premier combat contre un gars qui était quand même, t'as vu, un tank, hein. C'est pour ça que ça n'a rien à voir, les prendre, les donner, les prendre, et le physique, ça n'a rien à voir, tu vois. C'était très étonné souvent dans les mises de gants. Tu vois des mecs qui sont tankés incroyablement, ils prennent un crochet, ils dégringolent, tu vois. Alors que tu as des mecs qui sont tout maigres comme ça, tu sais, et ils encaissent incroyablement. On peut pas, tu vois, il y a pas de rapport évident. Et là, le premier combat avec Doumbé, je me rappelle son coach à l'autre, là, le Portugais, lui dire, il va croire que tu veux le travailler au sol puisqu'il vient du pied-point, mais lui un high kick d'entrée de jeu, ça va le surprendre. Je suis sûr que c'était une stratégie de son coach. Il lui met un high kick d'entrée de jeu, c'est vrai. Il le surprend un peu, mais l'autre, bon, il le bloque. Et puis surtout, tu vois, il est en position, il l'amène au sol, il lui met un crochet, je sais plus si c'est crochet de gauche ou droit, et il l'éteint. Et là, c'est, tu vois, pareil, l'autre, t'es quand même étonné à ce niveau-là que le mec se fasse éteindre sur un coup qui est donné alors qu'il est pratiquement au sol, qui est quand même pas le coup plus efficace, tu vois. Pour vraiment faire mal, le mieux, c'est le mec qui est debout sur ses appuis en contre, tu vois. Ça se croise. Là, donc, tu te dis, l'autre, qui est quand même un magnifique athlète, qui me ferait peur, tu vois, presque si je le vois, mais il encaisse pas, tu vois. Il encaisse pas, c'est évident. S'il n'a pas encaissé ce coup-là, faut pas qu'il fasse de l'anglaise à haut niveau, quoi. Et là, on se dit, putain, Doumbé, les gants de 4, il a de la foudre dans les poings. C'est pareil, c'est un peu de la mytho, parce que si tu regardes son palmarès, moi j'ai regardé des tas de combats de lui, au Glory et même avant. C'est un très bon, mais c'est pas un mec qui éteint les mecs sur des coups de poing. C'est pas vrai, il a pas un ratio de KO impressionnant. Et donc là, on se dit, putain, incroyable. Alors là, il est sur un nuage, hein. J'ai éteint le mec en 9 secondes. Et là, il y avait le combat avec Baki, c'est ça? Baki il s'appelle? Dont il avait dit d'ailleurs à un moment donné, je vais pas le rencontrer, j'ai pas intérêt à le rencontrer parce que moi je suis déjà au top, lui il est en bas, je vois pourquoi je perdrais mon temps, etc. Finalement, il accepte ce combat. J'ai vu le combat, je vais te dire, le combat c'est simple. Quand tu fais venir des milliers de gens, il y avait combien dans la salle de gens? Il y avait 20 000 personnes? C'est ça, exactement. Tu fais venir 20 000 personnes, il n'y a pas de combat. Il y en a, c'est simple, il y a deux mecs. Il y en a un qui a peur d'être dominé dans le pied-point parce qu'il ne vient pas du pied-point, et l'autre qui a peur d'être amené au sol parce qu'il ne vient pas du sol. Ils ne se sont pas battus, ils se sont regardés. Il n'y a aucun moment où il y en a un qui prend le risque d'aller à la guerre, tu vois ce que je veux dire, dans son domaine, c'est-à-dire de se jeter dans les jambes pour amener au sol, quitte au début à ramasser vaguement un genou, on ne sait pas. Et puis l'autre qui se dit, je vais avancer sur lui, je vais le matraquer en pied et en poing, et je vais le finir d'un coup de poing. Il n'y a pas de combat. Et ça, c'est pas respectueux, tu vois. C'est-à-dire que c'est deux mecs qui ont la trouille. Ça veut dire que c'est pas des mecs qui sont en maîtrise en MMA, parce qu'il y en a un qui sait qu'il va être fragile sur les coups de pied et les coups de poing, et l'autre qui se dit qu'il va être fragile sur les amener au sol. Donc c'est pas des mecs qui sont